J'appelle Honorable Emma Lumbala de venir prier pour le début de notre réunion. Mukalanga Yesu Nzambi mwimpeni mulengela. Mukalanga Yesu Nzambi wakoyemena. Mukalanga Yesu chilobo chikolo mumvita. Mukalanga Yesu Nzambi utuibalo bokuteleja. Munda mwajebaji. Jine jebaji jitumba kashini chendelela mfumu bwa opportunité u. Uju mutu pesha wa kwikala munzu buweba. David uvuvuambani. Njini jisanga jabuni ajiba ngamelo bwa koyo munzu bwa mukalenga. Kaji twetu tukaji momu jilolweji. Bwa kusoma neba kumesa. Amalongu mwanda muteketa abia jija ajimashala jilongu jimwa. Jijini moyo wa chendelela pousse au temps de la fin. Le message de l'air. Jina jebe jitumba Nzambi wetu. Balo mnibaka jimbele bianza kulu. Bwa kuleja bibula matombo kamahanga. Mukalanga Yesu tumwene mwisho mwa masheba. Kujanu chitu chimwele chitu tapulula neba. Chijanu mpekatu. Ni transgression Seigneur Jésus-Christ. Toi que tu l'as comme tout jemu. We mutange la bibula bietu mukalanga Yesu. Kabi akumana na sha. Mujumu wa Calvario nawe ya chanana. Enza kunijilo lweji. Usomba munda mwa umoni umwa. Utujisha mwinu kumwinu kwa vitamini komple ya misuka yetu. Ijimika la munda mwa mkenjo wa malakinai. Mtuetu abo tukajibalwa. Ujumwana kamba katujibaji shinjila. Ujumwana qu'est-ce qui ne va pas nous Seigneur Jésus-Christ. Ujumwana mankama oso ajumutwetu. Tuesha nyuma muimpa. Nzambi wetu. Kwa tukuteleja. Miaba ya mujulu. Angata koku. Pasei wetu. Kubuko keshibweba. Bionsu biaswa ibo kutuamina muabe kabika jiyeya. Kabikala wewa nyuma muimpa uvu muamani. Kuntekelu kwa matuku munga kakulongesha mukwabo. Anu nyuma wanyi kiwalongesha. Lua kwa kutulongesha. Atu jibanyema ambelwa mukalenge Yesu ajilufu. Bumuju wewe nshila bulela ni moi. Jimanifesta kuchulolweje mukachimwa ntempelo mukalenge Yesu. Oh, tujibamaini autant d'histoire uvuweka mwisa katende tena kwa kukominie ni bebabana muna mwajebaji. Lua kwa kukominie netu julolweje muna mwajebaji. Kwa vitamini komple ya misuka yetu. Bito asoba kukutumbisha. Tukutumbisha bubifu kiba bijini moi. Bito asoba kukujebaji utengola macheto wa munyuma. Utujisha Nzambi tuineba jishinga. Banga netu, ujikisha kabiji netu. Mujine jimuela, ja musungi jini mwakana. Mukalanga Yesu Kristo. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha. Maintenant, nous allons louer le Seigneur. Twafika chikondo cha kutumbisha mukale. On va nous entonner les cantiques de louange. Batutemene misamu pidi ya butumbi. Pangatai mukanda misambo wa Maranatha. Tutumbisha Zambi ni numéro 4. Mumanyi munene wa vi, mumanyi wa vita, Munyi wa kale kale, Chilobo chikola mu vita. Yesu, Yesu, Ukena kuchimu, bimba Yesu, chilobo, chilobo. Ukawenda majunda mubalisi ebe. Yesu tuluka wenda majunda bana Bebe, abadila, lwendulwe belwa buchimu. bimba Yesu chilobo, Chilobo, Yesu Ukawenda majunda mubalisi ebe. Yesu tuluka wenda majunda bana Bebe, abadila, lwendulwe belwa buchimu. Yesu mbambi Sumba yoso ya modo, lo mulelela yije panyi mabebe wewe, panyi mapamufuki mwako tombe chadina gebe, inajeba mumanyi munene wabi, bimba Yesu chilobo chilobo, Yesu ye tukawenda, majunda mubale chebe, Yesu tuluka wenda majunda Bana bebe, babadila, lwendulwe belwa buchimu. bimba Yesu chilobo Chilobo, Yesu tukawenda, majunda mubalwe chebe. tuluka wenda majunda Bana bebe, babadila, lwendulwe belwa buchimu. Jiboko, Boko jebe jaboko, jiboko jabuko la jeji jebande chebweko, loko lokwa kapa moto pamakola oso, oso ne mamanya oso abi, bimba Yesu chilobo chilobo, Yesu ye tukawenda, majunda mubalwe chebe. Yesu tuluka wenda majunda Bana bebe, abadila, lwendulwe belwa buchimu. bimba Yesu chilobo Chilobo, Yesu tukawenda, majunda mubalwe chebe. Yesu tuluka wenda majunda Bana bebe, abadila, lwendulwe belwa buchimu. Wewe mukemeshi waba, mugameshi w'abantu abo wajimanya jebe nyambita. abo Yesu Michendo ya detimona, Yesu nani waparakanane. bimba Yesu chilobo Chilobo, tukawenda majunda mubale chebi. Yesu tuluka wenda majunda Bana bebe, babadila, lwendulwe belwa buchimu.
Que notre Dieu vous bénisse tous. Zambi wetu anubenesha vikole. Que notre Dieu vous bénisse. Zambi wetu anubenesha. J'ai dit personnellement merci au Seigneur Jésus-Christ. Angaya sungusunga ningela mkaleng Yesu Kristo twasakajila. Lui le maître des temps et des circonstances. Yeya mfumu wabiungu ni gondo. Qui a permis que ce soir nous puissions encore nous retrouver ici chez vous. Yeye wanyi shibwanyi ibamulo lweu tusangibwa wenweko. Qui nous a tous gardés jusqu'à ce jour-ci. Lui qui ne fait rien pour rien. S'il nous garde, c'est qu'il a encore quelque chose à faire à nous. Et je dis aussi merci au pasteur Billy, qui a renouvelé sa confiance pour m'accorder encore une fois sa propre chair. Que Dieu le bénisse et le garde dans ce petit déplacement qu'il a effectué. Que Dieu bénisse tous les conseils des administrateurs de diacres. Et que Dieu bénisse chaque membre qui est ici présent, même ceux qui ne sont pas là-bas. Alors je n'ai pas à me présenter. Mais s'il y a de nouveaux venus, je viens de Lusuku. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été à Lusuku ici? Oui, je garde la frontière là-bas vers Olomami. Oui, je viens de Bethlehem Tabernacle. C'est votre frère Gédéon Chibanda. Oui, maintenant nous pouvons. Nous allons lire en deux endroits dans la Bible. D'abord dans Genèse 1. Et puis dans Ephésiens 4. Genèse 1 à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui étaient en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour.
Dieu dit que les cieux qui sont au-dessus des eaux se rassemblent à un seul lieu et que l'eau sec apparaisse et cela fit ainsi. Dieu appela l'eau sec terre et il appela la main des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. Ephésiens 4, le verset 5 jusqu'au verset 7. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La mesure du don de Christ. Puisse Dieu bénir et ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Dieu notre Père, ce soir encore une fois, nous nous approchons de ton trône de miséricorde, sollicitant ta grâce à notre faveur. Puisse ton esprit nous soutenir maintenant et que nous soyons les simples instruments. Et où est nous de ta part? Où est nous de ta part? Et où est celui qui va m'interpréter? Où est la foi de tout un chacun? Et accepte que la parole qui sortira puisse nous attirer, nous détacher de tout ce tu n'as pas créé et nous lier ensemble avec ton Saint-Esprit. Et que cela puisse nous détacher de toutes les chaînes de maladie et que cela apporte la guérison du corps et apporte même la guérison de l'âme. Nous avons besoin de toi du début jusqu'à la fin. Que les autres esprits que tu n'as pas créés et qui ne confessent pas ton nom ne puissent pas trouver de place au milieu de nous ni en nous jusqu'à la fin de ce culte. Puisse seul le Saint-Esprit planer au milieu de nous pour la gloire de ton nom. Nous avons ici demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, ce soir, je voudrais que nous puissions parler sur un sujet. Dieu manifestant ses attributs. Oui, c'est ça mon sujet de ce soir. Frère Branham lui a parlé Dieu manifestant ses dons. Oui, il a parlé Dieu manifestant les dons. Il a prêché, je crois, dans le 5 août 57. Mais moi, je ne veux pas parler sur ces dons. À la place du don là,
j'ai mis ses attributs. C'est pourquoi j'ai voulu parler d'un Dieu qui a des attributs qu'il manifeste. Amen, amen. Et frère Branham, notre prophète nous dit qu'en Genèse 1, quand la Bible dit au commencement Dieu créa, ce terme qu'on a utilisé, Dieu là, ou l'éternel, il dit, ce terme-là est utilisé ou appelé en hébreu que Elohim créa. Le mot qui est utilisé dans les écoles hébreux, la tradition des écoles hébreux dit Dieu créa. Mais Branham dit, ce n'était pas bien qu'on parle d'un Dieu qui a créé, parce que il n'était pas encore Dieu avant la création. Mais au commencement, Elohim créa. Il était Elohim. Et ce mot Elohim en hébreu veut dire un grand esprit qui existe par lui-même. Un grand esprit qui se suffit. Amen, amen. Avant qu'il ne crée, il était Elohim. Un grand esprit qui existait par lui-même et qui existait lui-même. Alors il n'y avait rien. Lui existait et il se suffisait. Il était tout suffisant. Maintenant, dans ce grand esprit, dans ce Elohim qui se suffisait, il y avait en lui des attributs. Il avait l'attribut d'être Dieu. Parce que le mot Dieu veut dire l'objet d'adoration. Alors avant qu'il n'ait les gens ou les anges pour l'adorer, il n'était pas Dieu. Parce qu'il n'avait pas ce qu'il adorait. Mais en lui, il y avait l'attribut d'être adoré. Il y avait l'attribut d'être Dieu. En lui, il y avait l'attribut d'être père. Mais il n'avait pas la famille. Mais en lui, il y avait cet attribut. En lui, il y avait l'attribut d'être sauveur. Mais il n'y avait personne qui était perdu. En lui, il y avait l'attribut d'être guérisseur. Et personne n'était malade. Et frère Branham dit, avant qu'il ne crée ni quoi que ce soit, avant qu'il ne crée même la terre, avant qu'il ne crée même l'air, qu'il ne crée même la molécule de la subsistance, il était Elohim. Et à l'intérieur de lui, il y avait ces attributs-là. Et maintenant, les premiers êtres à créer, il a créé les êtres angéliques. Et les anges ont commencé à l'adorer. Et il est devenu Dieu. Parce qu'il avait des anges qui l'adoraient. Après, il a créé l'homme.
Et le premier homme qu'il avait créé, il était spirituel. C'est celui-là qui était à son image. Et en cet homme-là spirituel, il y avait l'esprit mâle et l'esprit femelle. Et cet homme spirituel n'est pas tombé. Mais quand il a créé l'homme de la chair et qu'il a pris l'homme spirituel et qu'il a mis dans l'homme de la chair, la Bible dit Adam est devenu une âme vivante. Alors l'homme a péché dans le corps de la chair. Et quand l'homme de la terre est tombé, c'est alors que lui est devenu sauveur. Amen, amen. Mais d'abord, il a existé par lui-même. En existant par lui-même, il était un tout suffisant que le mot hébreu appelle Elohim. Amen, amen. Et à l'intérieur d'Elohim, il y avait des attributs et des attributs. Et quand il a commencé à créer ce qui devait l'adorer, alors l'attribut d'être Dieu a été manifesté. Et frère Madame dit, regardez que les premiers à appliquer à faire l'adoration, c'était des anges. C'était des êtres angéliques ou spirituels. C'est pourquoi même aujourd'hui, la véritable adoration c'est fait par l'esprit. Les véritables adorateurs adorent Dieu en esprit. Parce que la première adoration a été faite par les anges. Et quand les anges l'ont adoré, il est devenu Dieu. Il n'était pas encore peur. Après, il a créé le monde. Il a eu un homme et une femme sur la terre. Il a manifesté l'attribut du Père. Parce qu'il avait une famille. Il était devenu Père. Après, quand sa famille est tombée dans le péché, il est devenu leur sauveur. Amen, amen. Amen. Oui, nous pouvons lire frère Banam pour notre introduction. Dans les fils de Dieu manifestés, le 18 mai 1960, paragraphe 40 et 41. Permettez-moi de vous illustrer un peu ça. Je pense que j'ai parlé de cela l'autre soir. Je l'ai abordé dans Genèse chapitre 1. Quand Dieu s'est donné le nom d'Éternel Dieu. C'est le mot El Elohim. Qui veut dire celui qui existe par lui-même. Rien d'autre n'existait. Il n'y avait que lui. Il n'y avait pas d'air. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas d'étoiles. Il n'y avait pas de monde. Il n'y avait rien.
Il n'y avait que Dieu et Dieu seul. Elohim. Et c'est lui qui a fait cela. Et là à l'intérieur, il y avait des attributs. C'est-à-dire, à l'intérieur de ce grand Elohim, vous voyez, vous savez ce que c'est qu'un attribut? C'est une nature. Oui. Oui, je peux parler un langage d'enfant comme ça, moi-même un enfant aussi. Un attribut est une nature. À l'intérieur de lui, il y avait la nature d'être père. Mais lui existait par lui-même. Il n'y avait rien pour lui permettre d'être père. Et là, à l'intérieur, il y avait quelque chose, c'est qu'il était Dieu. Et un Dieu, c'était un objet d'adoration. Mais lui existait par lui-même. Étant Elohim, il n'y avait rien qui puisse l'adorer. À l'intérieur de lui, il était un sauveur. Et il n'y avait rien de perdu qui puisse être sauvé. À l'intérieur de lui, il était un guérisseur. Vous voyez? Mais il n'y avait rien de malade qui puisse être guéri. Oui. Non, rien qui puisse être malade. Et comprenez-vous la situation? Ce sont ses attributs. Et ce sont sa nature qui a produit cela aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà ce qu'il y a eu au commencement. Mon frère Banam nous dit ce qu'il y a eu avant le commencement. Avant qu'il ne puisse créer quelque chose, avant que plus rien ne puisse exister, pas même une étoile, pas même une molécule, pas même une lumière, avant qu'il ne crée rien, il existait avant la fondation du monde comme Elohim. Et à l'intérieur de lui, il y avait ces attributs-là. Quand il a créé les anges, il est devenu Dieu. Il a commencé progressivement à manifester ses attributs. Et jusqu'à ce soir, il continue à manifester ses attributs. Depuis qu'il a commencé à créer les anges, il a créé les hommes, ses attributs continuent à se manifester. Premièrement, en créant les anges, il a eu des esprits qui devaient l'adorer. Et quand il a créé l'homme, et que l'homme est tombé, il est devenu son sauveur. Amen. Alors il ne pouvait pas devenir sauveur s'il n'y avait pas de perdu. Alors il ne pouvait pas devenir guérisseur s'il n'y avait pas eu de malades. Écoutez encore Frère Branham, dans les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant. C'est prêché le 11 septembre 1960 par cap 176 177. Écoutons Frère Branham.
Quand Dieu dans la Bible, dans Genèse 1, Genèse 1 dit, au commencement Dieu, prenez ce mot Dieu en hébreu et voyez ce qu'il signifie. Et ça s'écrit Elohim. Ce qui signifie le tout suffisant, ou celui qui existe par lui-même. Le tout suffisant, le tout puissant. Et il n'y avait rien avant cela. Il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas d'humidité, il n'y avait pas d'atomes ou de molécules. Il n'y avait rien avant cela. C'était Dieu l'Éternel. Et il y avait en lui des attributs de sauveur. L'attribut de Père, l'attribut de Dieu. Il n'était pas Dieu à ce moment-là. Étant Elohim, il n'était pas Dieu. Parce qu'il n'y avait rien d'autre pour l'adorer. Le mot Dieu signifie l'objet d'adoration. Mais en lui, il y avait l'attribut d'être Dieu. L'attribut d'être sauveur. L'attribut d'être guérisseur. Et tout ce qu'il est aujourd'hui se trouvait en lui. Comme vous pouvez appeler Jéhovah Shammah, ou Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, ça se trouvait en lui. Donc la première chose, oui, la première chose qu'il créa, c'était des anges pour l'adorer. Et il devient alors Dieu. Ensuite, il dit, faisons l'homme à notre image. Quel genre d'homme fut-il? Un homme esprit. Oui. Et il lui donna le contrôle. Il forma ensuite l'homme de la poussière de la terre. Et celui-ci tomba. Et il devint alors un sauveur. Il connaissait tout à ce sujet avant que le monde ne soit formé. Comme il savait que nous allons nous tenir ici ce soir. Oui. Dieu connaissait chaque mouche qu'il y aura sur la terre. Amen, amen. Comme il connaît autant de fois que vous cliquez les yeux. Il est un Dieu infini. Il connaît toutes choses. Amen. Amen. Il n'avait rien à sauver. Il savait qu'il y aura des péchés. Quand il a créé l'homme en lui donnant le libre arbitre, lorsqu'il a créé l'homme en lui donnant le libre arbitre, un Dieu infini savait que cet homme choisirait et tomberait.
Il lui a donné à l'homme le droit de choisir. Comme il continue à nous donner le droit de choisir même ce soir. Et quand il nous a donné le libre arbitre, il savait que l'homme tomberait. Parce qu'il est infini. Et infini veut dire il connaît la fin de la chose avant son début. Et Dieu savait que l'homme qu'il avait créé, en lui donnant le libre arbitre, l'homme tomberait dans le péché. Et lorsqu'il tomberait dans le péché, lui manifesterait la tribu du Sauveur. Ainsi, il savait cela. Et à la suite du péché, la maladie va aller entrer. Et lui allait manifester la tribu des guérisseurs. Avant que la maladie ne soit là, en lui, il y avait déjà cet attribut de guérisseur. Avant que le péché n'existe, en Dieu, il y avait déjà la tribu du Sauveur. Alors, avec ces attributs-là, mais pas encore quelqu'un à sauver. Avec la tribu des guérisseurs, mais il n'y avait pas encore quelqu'un à guérir. Et quand le péché est entré, là il a manifesté la tribu du Sauveur. Et quand la maladie est venue, là il manifeste la tribu des guérisseurs. Et il continue à être cela jusque ce soir. Il continue à être sauveur jusqu'à ce soir. Il continue à être guérisseur jusqu'à ce soir, parce qu'il continue à manifester ses attributs. Amen, amen. Il continue à manifester ses attributs-là. Nous lisons encore, frère Branham, dans la prédication intitulée Le mariage et le divorce, prêché le 21 février 65. Par cap 110, nous descendons. Maintenant, écoutez. Maintenant, écoutez pendant environ 5 minutes. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Dieu est un grand esprit éternel. Au commencement, il y a trop longtemps, avant qu'il y ait un commencement. Vous voyez là, Branham nous amène. Il nous amène avant qu'il y ait un commencement. Avant qu'il y ait un commencement, il n'était pas Dieu. Le savez-vous? Dieu signifie l'objet d'adoration. Et il n'y avait rien pour l'adorer. Il vivait seul. Et en lui, il y avait des attributs. Oui, qu'est-ce qu'un attribut? C'est une pensée. Maintenant, je voudrais vous apporter quelque chose qui touche la leçon de ce soir. Remarquez, Dieu était ses attributs.
qu'il y avait en lui. C'est ce qu'il était. Il était ses attributs-là. L'attribut d'être père était en lui. L'attribut d'être Dieu était en lui. L'attribut d'être fils était en lui. L'attribut d'être sauveur, d'être guérisseur. Et toutes ces choses ne font que manifester ses attributs. C'est tout à fait en ordre. Pensez-vous parce qu'au commencement, il a commencé à créer. Quand il créait là, est-ce qu'il ne connaissait pas le commencement? Oui. Et bien sûr, tout est en ordre. Cela ne fait que manifester ses attributs. Or, Dieu ne pouvait pas être juste et faire qu'un homme tombe. Mais il devait mettre l'homme sur la même base du libre arbitre. Pour que l'homme fasse son choix. Mais Dieu savait que l'homme tomberait. Et Dieu ne pouvait pas être sauveur à moins que quelque chose ne soit perdu. Il ne peut pas être guérisseur à moins que quelque chose soit malade. Et il fallait que ces choses soient ainsi. Et Dieu les a fait ainsi pour que ces grands attributs soient manifestés. Et s'il n'en était pas ainsi, ils ne l'auront jamais, il n'aurait jamais été un sauveur. Mais nous savons qu'il était sauveur. Mais avant même que le temps existe, il était un sauveur. Amen. Amen. Oui. S'il n'y avait pas de perdu, on ne dirait pas l'Éternel notre sauveur. S'il n'y avait pas de maladie, on n'allait pas dire Jéhovah Rapha ou l'Éternel qui nous guérit. C'est quand il y a eu des maladies que la tribu des guérisseurs commence à jouer son rôle. Frère Branham dit, Dieu ne pouvait pas amener le péché intentionnellement pour l'amener au monde et le faire retirer par le rachat. Non. Étant un Dieu juste ne peut pas faire ça. Mais pour permettre que le péché arrive, lui a créé seulement l'homme avec le libre arbitre pour que par là le péché puisse entrer. Dieu n'a pas amené le péché intentionnellement. Comme vous, si vous avez des habits à laver, vous avez les saletés qui sont arrivées là-bas de la manière que vous ne les avez pas mis là-bas. Mais vous ne mettez pas des habits à laver, vous allez prendre les taches ici c'est des peintures, vous dites je vais mettre d'abord les taches et puis après je vais nettoyer les taches. Vous n'y mettez pas des tâches intentionnellement. Mais vous avez des tâches qui
sont arrivés là-bas accidentellement. Et Dieu n'a pas amené le péché lui-même. Pour que lui-même vienne le sauver. Mais il a créé l'homme de manière à ce que par l'homme le péché puisse entrer. Et c'était enfin que quand le péché entrerait, lui manifeste l'attribut des sauveurs. Sinon, il ne serait pas sauveur. Parce qu'il n'y avait rien à sauver. Nous disons encore, frère Branham, Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? Amen. Amen. C'est prêché le 27 avril 65. Écoutons encore, frère Branham, le paragraphe 24 et 25. Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? C'est au commencement. Dieu a tout simplement permis que le péché entre. Ce n'était pas sa volonté parfaite. Mais vous savez, Dieu, le grand esprit, en lui, il était Père. Il y avait des attributs. Et les choses que nous voyons être manifestées maintenant, ce sont simplement ces attributs qui sont manifestés. Il demeurait seul et il n'était même pas Dieu. Et Dieu veut dire ou signifie l'objet d'adoration. Il était ce grand esprit. Être éternel. Et en lui, il y avait des attributs. Des attributs tels que Père, des attributs tels que Sauveur, des attributs tels que Guérisseur. Et maintenant, premièrement, il devait être Père. Oui. Mais il demeurait seul. Il était seul immortel. Mais en lui étant un Père. Et maintenant, tous ces attributs devraient être manifestés. Or, pour être sauveur, il faut qu'il y ait quelque chose de perdu. Et Dieu ne peut pas perdre quelque chose intentionnellement pour la racheter ensuite. Cela ne marcherait pas avec sa sainteté ou sa grande justice. Et toutefois, il a donné à l'homme le libre arbitre, tout en sachant que l'homme tomberait. Et il est ensuite lui-même devenu un homme. Dieu est devenu lui-même un homme afin de racheter l'homme qui était tombé. Voilà pourquoi Jésus était Emmanuel. Dieu avec nous. Si Dieu aurait envoyé une autre personne en dehors de lui-même, oh, cela n'aurait pas été juste. Dieu devait venir lui-même prendre cette place. Dieu ne devait pas descendre sous la forme de l'esprit pour prendre la place de l'homme. Il devait être fait chair, créer son propre dans la chair de son propre fils créé.
Amen, amen. Amen. Voilà un peu avec cette introduction. C'est que Frère Branham nous essaie de nous montrer comment Dieu arrive à manifester ses attributs. Il ne pouvait pas être sauveur s'il n'y avait pas de perdu. Il ne pouvait pas être guérisseur s'il n'y avait pas de maladie. Il ne pouvait même pas être Dieu avant qu'il crée les anges pour l'adorer. Ainsi, il a permis que le péché entre. Il savait que l'homme tomberait. En tant que Dieu infini, qui connaît la fin avant le commencement, il savait que l'homme va tomber. Et il savait que quand l'homme tomberait, lui descendra pour le racheter. Il descendra pour manifester l'attribut du Sauveur. Il s'avérait que l'homme serait malade. Et lui, Amen, amen. Amen. Nous pouvons lire encore quelque chose dans qui est celui-ci. Prêché le 4 octobre 59. Qui est celui-ci? Écoutons au paragraphe 44. Et là, Frère Branham nous dit, une fois quelqu'un a dit, pourquoi Dieu a-t-il laissé le péché venir sur la terre? Pourquoi? Au commencement, à un moment donné, Dieu était un tout. Il était un tout. Et dans ce tout, il y avait des attributs. Il était un sauveur. Il était un sauveur. Et il n'y avait jamais eu de pécheur. Comment aurait-il être un sauveur? Il ne pouvait pas sauver jusqu'à ce qu'il ait permis le péché. Dieu est un guérisseur. Il ne peut pas guérir que s'il y a des malades à guérir. Et s'il n'y avait pas eu de maladie, il n'y aura pas eu de guérisseur. Amen, amen. Et Dieu est un guérisseur. Ses propres attributs ont projeté ces choses. Il fallait qu'il y ait quelque chose pour répondre à cet attribut-là. Amen. Amen. Quelque chose a pu répondre à l'attribut d'être Dieu. Quand il a eu les gens pour l'adorer. Dieu voulait être adoré. Oui. Oui. C'est pourquoi il a projeté cela. Amen, amen. S'il n'aurait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu aussi de l'attribut des sauveurs. S'il n'y aurait pas eu, oui, des maladies, l'attribut des guérisseurs n'aurait pas aussi pu être manifesté. Amen, amen. Mais avant même qu'il ne crée, quand il existait par lui-même, en lui, il était ces attributs-là. Il était guérisseur.
Il était sauvé pendant qu'il n'y avait même pas quelque chose à sauver. Maintenant, comment la tribu des sauveurs allait être manifestée s'il n'y avait pas de perdus? Amen, amen. Amen. Écoutons encore Frère Branham dans les conférences. Les conférences, ah oui. Du 8 juin 63. Nous lisons encore le paragraphe 44. Et Frère Branham nous dit, en effet, au commencement, il n'y avait rien en dehors de Dieu. Il n'y avait rien. Au commencement. Et en Dieu, il y avait des attributs. Il y avait l'attribut des sauveurs. Et nous savons ce que c'est qu'un sauveur. Et cet attribut était en lui. Et il n'y avait rien de perdu. Il fallait sauver. En lui, il y avait des attributs d'être père. Et il n'y avait rien dont il pouvait être père. Il y avait l'attribut d'être guérisseur. Et rien n'était perdu. Et rien n'était malade. Et la seule façon qu'il pouvait faire, c'était de créer l'homme et laisser celui-ci sur base du libre arbitre, sachant que lui ferait la chose. Ce n'est pas Dieu lui-même qui a fait la chose. C'est l'homme qui a fait lui-même la chose. Amen. Amen. Oui. C'est pareil à nous aujourd'hui. Vous pouvez accepter la vie ou la rejeter. Et c'est ainsi que Dieu a créé l'homme, avec le libre arbitre. Vous pouvez accepter le salut ou le rejeter. Vous pouvez accepter votre guérison ou bien la rejeter. Vous avez ce libre arbitre là. Amen, amen. Amen. Alors Frère Branham dit, qui était le premier? Le pécheur ou le sauveur? Qui existait en premier? C'est le sauveur. Avant qu'il y ait le péché, Dieu était déjà sauveur. Alors qui est plus fort? Le pécheur, le péché ou le sauveur? C'est le sauveur qui est plus fort que le péché. Parce que le sauveur a existé avant le péché. Et qui est plus fort? La maladie ou le guérisseur? C'est le guérisseur. Parce qu'avant que la maladie existe, le guérisseur existait. Le guérisseur peut prendre la maladie et la détruire. Voilà ce qui est bien à notre faveur, c'est d'avoir ce guérisseur. Et si le guérisseur est là, il va faire disparaître la maladie. Ce qui est bien, c'est d'avoir ce sauveur. Si le sauveur entre en scène, il va nous sauver de chaque péché. Il va nous libérer de chaque lien du péché. Il va nous affranchir du péché. Il est fort, plus fort que chaque
péché. Muita pecado Parce yosu. que Walubwa. avant que le péché Kumpala existe, kwa pecado ikalangana il ikoku. était déjà sauvé. Ye ukavu musungiji. Amen. Amen. Ce soir, Ibamlolo. si vous le connaissez We mumanya bim. comme votre sauveur, Musungiji weba. vous savez comment il vous a rendu au-dessus, il vous a donné la capacité de marcher sur le péché. Uli mumanya mushindu je mukuwesha. Ubukola mukuwesha makanda kwendela amutu ampekatu. Vous voyez comment il vous a rendu fort que le péché. Nomwana mushindu je munuvisha batama pekatu. Si vous l'avez déjà expérimenté comme guérisseur, We ukadi mumulabulo kwa vous savez comment we uji mumanya il peut mushindu entrer en vous Ujibwa kubwele et muwewe. vous libérer de la maladie. Kukusulula Et ikukumbukila vous bougez jisana. comme ça. Unyungana mushindu Vous sentez comme si la maladie est là, mais elle est déjà partie. Umvani bunyi jisamba jichenu kumijwe ba adi jimana kuye. Et tout est parti Ni byosu en bimana un kuye. clin d'œil. Mumuoji wa jisu. Vous qui avez expérimenté cela, We ukadi kumulabula vous chintoaji. savez vous-même Si uli mumanya que muwenga lui yeba. est plus fort que la maladie. Kwani yeye mutamba jisama. Il a existé avant que chaque maladie ne vienne au Wakajiku. monde. Kumpala kwa jisama kana jonsu kuloji pabulo Nous bebu. pouvons nous demander, Tulikuwa kujebesheni. entre le cancer et le guérisseur, Angaji amputa walubamu. qui est plus fort? Mondopi. Ujini bukole muita mkwa munganyi. Amen, amen. Amen. Entre le diabète et le guérisseur, Angaji ajisamu jansukani qui ni est plus mondopi. fort? Ujini bukole muita mkwa Le munganyi. guérisseur Mondopi. est plus fort Amen. Ujini que bukola. chaque maladie. Buyita jisama jonsu. Amen, amen. Amen. Oh, Hey. c'est pourquoi il a permis que le péché entre Ibwalukai wakanyisha bwanyi pekatu yubweni. pour qu'il puisse nous sauver Bwanyi atusungila. et que nous le connaissions, Nitujibachimanya. que nous puissions le connaître Bwanyi tumumanya. comme notre sauveur personnel. Bumusungiji wetu sunga sunga. Amen, amen. Amen. Comme notre sauveur irremplaçable. Bumusungiji wetu ukena kwalusha mukwabu. Amen, amen. Amen. Que nous le connaissions comme cela. Bwanyi tumumanya mumushintuawu. Et c'est parce qu'il a manifesté ses attributs de sauveur Walu waleji jambi wachende cha que nous le musungiji. connaissons comme notre sauveur personnel. Bwanyi tumumanya bumusungiji wetu sunga sunga. Amen, amen. Amen. C'est la foi qui guérit. Jitabuzi kiji jijondowa jiyishi. C'est prêché le 4 octobre 58. Jiyisha matuka na ngondo ajiku mchini mchama ya tanu ni mwanda mukulu. Le paragraphe 49. Ngongami longu wamakumi anayini chitemba. Écoutons Frère Branham. Tuteleja ibonsu mukana mwanyishila. Le paragraphe 49. Ngongami longu wamakumi anayini chitemba. La foi qui guérit. La foi, c'est notre victoire. Mujishi nyinga jini jitabuzi kibuchi munyi bwetu. La foi, c'est notre victoire. Jitabuzi kibuchi munyi Du bwetu. 4 octobre 58. Jiyisha matuka na ngondo ajiku mchini mchama ya tanu ni mwanda Qui mukulu. était le premier? Ubu wakumpala ngani. Le pécheur ou le sauveur? Ngenza peka twany enchi musungiji. Le sauveur. Ubu kukumpala Branham ubu répond musungiji. lui-même. Branham nga yendu jijanda muyi. Car le sauveur Walu musungiji. est plus puissant que le péché. Ujini bukola buyita pekatu. Amen. Qui était le premier? Ubu wakumpala ngani. Le guérisseur ou la maladie? Mondo piani enchi jisam. Ça doit être le guérisseur. Unicha wakuikalangana ni mondo piki vukumpala. Oui. Eyo. Le guérisseur Mondo pi. est au-dessus de la maladie. Ujikumutu kwa jisama. Amen. Il peut conquérir la maladie. Uji wakuchumuna jisama. Et la foi, Ni jitabuji. c'est notre victoire Mbuchi munyi bwetu. qui triomphe de chaque malédiction du diable. Ujibuchi muna mula wonsu wa satana. La foi, c'est la victoire. Jitabuji mbuchi munyi. Amen, amen. Amen. Nous pouvons encore lire Frère Branham Tujika biji wakubala mwane Branham. dans la prédication. Mujishe jinyiga jina ni. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Mwachinganyi te twaba. Katwena jingumba. Ça, c'est prêché le 27 septembre 58. Jisha matu mungumi abi ni jitanu. Ngondu wachitem chimchama ya tanu ni wanda mukulu. Et il dit, Jwamba nungu. le paragraphe 238, Ngongamlo ngwanga mibiji mungumi asatu ni wanda mukulu. lequel a existé en premier? Nganyi uvuku jambeji. Un sauveur ou un pécheur?
Lequel était le premier? Un sauveur. Lequel était le premier? Un guérisseur ou la personne malade? Pourquoi permet-il qu'il y ait un pécheur? Parce que ses attributs, c'est d'être un sauveur. Ses attributs, c'est d'être un sauveur. C'est pourquoi il a permis qu'un pécheur existe. Et s'il n'y avait pas eu de pécheur, il n'aurait jamais été connu en tant que sauveur. Amen, amen. Amen. Oui. Il peut faire concourir toutes choses à sa gloire. Oui, le potier peut faire cela. Oui. Oui. Pourquoi m'a-t-il fait comme ça? Pourquoi l'argile peut-il demander au potier, pourquoi m'a-t-il fait cela? Le potier fait toutes choses pour sa gloire. Amen, amen. Amen. Dans la prédication aussi, le nom de Jésus, où le Saint-Esprit expliquait. Amen, amen. Amen. C'est prêché le 28 septembre 58. Le paragraphe 50 et 51. Écoutons Frère Branham encore. Eh bien, vous dites, alors pourquoi Dieu infini a-t-il permis le péché? Vous savez, il y a des attributs en Dieu. Dieu, s'il n'avait pas permis à Satan, 3 points là, Dieu, il savait quand il créait Lucifer que ça serait lui qui va corrompre le monde. Notre Dieu n'est pas une petite chose qu'on peut cerner dans un coin. Ce n'est pas ça notre Dieu. Il est un Dieu infini qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. Mais en lui, il est dans ses attributs. Il est dans les attributs d'être un sauveur. Mais comment aurait-il pu jamais être connu comme sauveur s'il n'y avait rien à sauver? Comment? Amen, amen. Amen. Et qui était le premier? J'ai toujours posé cette question. Qui était le premier? Le sauveur ou le pécheur? Oui. Si le sauveur était le premier, le sauveur est plus grand que le pécheur. Amen. Amen. Oui. S'il n'y avait pas eu de pécheur, on n'aurait pas connu le sauveur. Et lui, c'est lui qui est plus puissant. Qui est plus puissant? Le guérisseur ou le malade? C'est le guérisseur. Le guérisseur prend la maladie et la détruit. Qui est le premier? Dieu ou le cancer? Amen. Amen. Il y a eu d'abord Dieu. Et le cancer a suivi.
Il y a eu d'abord Dieu et les millions m'ont suivi. Il y a eu d'abord Dieu et la tuberculose a suivi. Il y a eu d'abord Dieu et chaque maladie a suivi. Maintenant, qui est plus fort? Dieu ou le cancer? Amen. Amen. Et pourquoi Dieu a-t-il permis la maladie? Amen. Amen. Si vous êtes malade ce soir, pourquoi Dieu a-t-il permis la maladie? Parce qu'il peut détruire la maladie là maintenant. Je crois que certaines personnes disent avec moi, hein, c'est ce que je lis ici. Dieu a permis la maladie parce qu'il peut détruire cette maladie maintenant. Il peut faire que cette maladie n'existe jamais. Voilà pourquoi il a permis la maladie. S'il ne permet pas la maladie, comment il serait sauveur? Alors pour vous qui êtes malade, sachez que il y a eu d'abord Dieu. Et après vous êtes devenu malade après. Vous êtes devenu malade après que Dieu soit guérisseur. Et notre guérisseur peut prendre la maladie et faire que ça puisse disparaître sans trace et que ça n'existe même pas. Amen, amen. Amen. Oui. Dieu fait cela. Il prend la maladie et il fait que ça n'existe pas. Même la maladie de la mort, Dieu peut faire ça. Vous avez suivi le témoignage de Nathan et Pengue. Certains ont suivi cela. Vous avez suivi ça sur les réseaux. Il a été invité à Congo-Brazza. Après avoir prêché là-bas, il est arrivé à Kinshasa. Et là, il a attrapé la maladie du cœur. Et c'était insupportable. On a trouvé qu'il y a une partie du cœur qui est gonflée. On l'a ramené en Afrique du Sud. On dit que dans son église, il y a un médecin. Ce médecin-là a trouvé la même chose que ce qu'on avait trouvé à Kinshasa. On a trouvé qu'une partie de son corps, son cœur est gonflé. On est allé chez un autre médecin, toujours en Afrique du Sud. Là, on a trouvé la même chose. Une partie de son cœur est gonflé. Il pouvait subir l'opération. On l'a taxé à peu près $7,000. Il est allé pour chercher les $7,000. Quand il revient avec l'argent pour l'opération, qu'est-ce que Dieu fait? À Lubumbashi, il y a une église, le roi de paix tabernacle. C'est du côté de Joli site là. Du côté, de l'autre côté de l'aéroport. C'est pasteur André. Ce sont les enfants de pasteur André Vividi ici. Il y a un autre André là-bas. Pasteur André, du roi de paix tabernacle. Il est allé pour se consacrer au temple. Dieu lui dit, jeûne 3 jours pour mon serviteur Nathan. Le 3e jour, alors tu vas faire une prière de 30 minutes.
Et après 30 minutes, il va me louer pendant 7 minutes. Et Dieu lui dit, après cette louange de 7 minutes, je vais guérir mon serviteur. Mais lui ne savait pas que Nathan est malade. Il a résisté à cette conduite. Il n'a pas pu. Il a dit à son conseil, il dit, entrons dans la conduite. Ils ont fait 3 jours. Après 3 jours, ils ont fait la prière de 30 minutes. Et après, ils ont fait la louange de 7 minutes. Et il a oublié. Mais le jour suivant, il s'est dit que j'appelle un peu Pasteur Nathan. Que je sache que ce que Dieu m'a donné ici, est-ce qu'il était malade ou quoi? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait de l'autre côté? Après cette conduite, Nathan est allé avec son argent pour l'opération. On examine, on trouve que il n'y a rien à opérer. Il n'y a rien. Vous voyez? Et il est en bonne santé jusqu'à ce soir. Maintenant, Dieu a dit à Pasteur André de Lubumbashi que on a jeté l'esprit de mort sur mon serviteur. C'était l'esprit de mort. C'était une maladie seulement pour l'emporter, l'amener dans la mort. Alors quand Pasteur André a témoigné de cela, a appelé Pasteur Nathan. Nathan lui dit, nous venons de l'hôpital, l'opération a avorté. Et ils disent que je ne suis plus encore malade. Quand il a dit tu n'es plus encore malade, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que tu étais malade? Alors il lui a raconté ce que je vous ai raconté. Donc vous voyez comment notre Dieu fait des choses. Dans la simplicité, il peut faire que ta maladie là, peu importe le nom qu'on a donné à la maladie, mais Dieu peut faire seulement que maintenant que cette maladie n'existe pas. Est-ce que tu crois comme ça? Ta maladie là n'existe pas. Ma maladie là n'existe pas. Amen. Amen, amen. Si c'est la fièvre de foïde, ça n'existe pas. Si c'est la malaria, elle n'existe pas. Amen, amen. Ta maladie là n'existe pas maintenant. Maintenant même. Parce que notre guérisseur est plus fort que chaque maladie. Notre guérisseur est Jéhovah Rapha. L'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen, amen. Nous pouvons nous tenir debout. Nous pouvons prendre notre guérisseur, l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. On nous entonne un cantique. Alors nous allons partir dans la prière. Kwa
Amen. Amen. Maintenant, on peut nous amener les corbeilles pour récolter les dîmes et les offrandes. Nous avons un compte chronologique. Notre pasteur a perdu son grand frère à Misombo. Son grand frère à Misombo. Je pense qu'il sera enterré demain. On peut nous aider avec un cantique. Yeso waka Yeso kul Ibiyanyi